En 2009, le Real Madrid était en crise. Ils n'avaient pas gagné la Ligue des Champions depuis 7 ans et leurs rivaux à Barcelone dominaient totalement l'Europe. Quelque chose devait alors changer. Après avoir recruté Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale, le club est devenu si fort qu'il a remporté la Ligue des Champions non pas une fois, ni deux fois, mais 3 fois d'affilée. Ça paraît impossible et pourtant c'est exactement ce qu'a accompli le trio BBC au Real Madrid. Voici donc l'histoire de l'un des trios offensifs les plus meurtriers de l'histoire du football. Comment ils ont surmonté leur début compliqué, conquis l'Europe et laissé un héritage qui a changé le football à jamais. En 2009, le Real Madrid était en crise. 7 ans sans Ligue des Champions. C'était trop pour un club de cette envergure. Pendant ce temps, le FC Barcelone écrasait tout sur son passage, remportant titre après titre avec Messi, Xavi et Iniesta. Les supporters du Real Madrid n'en pouvaient plus. Il fallait du changement. Florentino Pérez savait que pour rivaliser avec le Barça, il devait frapper fort. Alors, il a sorti le chéquier et a lancé un nouveau projet Galactico. Cristiano Ronaldo, recruté pour 94 millions d'euros, un record à l'époque, fut le premier gros coup de ce mercato légendaire. Quelques jours plus tard, il a ajouté Karim Benzema à l'effectif pour 35 millions d'euros. Madrid avait désormais 2 des meilleurs attaquants d'Europe. Mais la vérité, c'est que le succès ne vient pas du jour au lendemain. Même avec Ronaldo et Benzema, le Real Madrid n'arrivait pas à briser la domination du Barça. En 2011, les Catalans ont encore remporté la Ligue des Champions et Madrid était toujours en difficulté. On savait qu'on avait besoin de quelque chose en plus, dira plus tard un officiel du Real Madrid. On avait des joueurs, mais il nous manquait cette étincelle pour vraiment passer au niveau supérieur. Puis l'été 2013 arriva, le transfert qui allait tout changer. Madrid venait de battre son propre record en recrutant Gareth Bale pour 100 millions d'euros. À ce moment-là, personne ne le savait encore, mais ce transfert allait donner naissance à l'un des trios les plus destructeurs de l'histoire du football. Bale, Benzema, Cristiano, le BBC. Les attentes étaient énormes. Tout le monde pensait que cette équipe de stars allait transformer le Real Madrid en une machine imbattable. Mais la réalité était bien plus compliquée. Les débuts du BBC ont été marqués par des difficultés. Les 3 attaquants avaient du mal à trouver le bon rythme sur le terrain. Dès les premiers matchs, on voyait que quelque chose n'allait pas. Le jeu du Real Madrid n'avait pas la meilleure fluidité comme le Barça. Il y avait des doutes sur la compatibilité des 3 joueurs. Certains parlaient de problèmes d'ego. D'autres disaient que l'équipe était mal équilibrée. En comparaison, le Barça jouait un football parfaitement harmonisé, alors que Madrid cherchait encore ses repères. Au début, cela semblait être un problème impossible à résoudre. Ronaldo, déjà la star de l'équipe, était habitué à être le centre de toutes les attaques. Benzema, lui, devait s'adapter pour jouer à ses côtés sans perdre son propre rôle. Et enfin Bale, la nouvelle recrue à 100 millions d'euros, voulait prouver qu'il méritait ce prix astronomique. Les premiers résultats étaient irréguliers. Parfois, la BBC a montré des moments de pure magie. On voyait leur potentiel, mais trop souvent, ils donnaient l'impression de jouer 3 matchs différents sur le même terrain. Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Très vite, les critiques ont commencé à tomber. Beaucoup pensaient que ces 3 joueurs ne pourraient jamais vraiment jouer ensemble. Mais Ancelotti ne s'est pas inquiété. Il a pris son temps, ajusté les tactiques, changé les positions, testé plusieurs stratégies, il a tout fait pour trouver le bon équilibre. Et au fil des mois, les choses ont commencé à changer. Petit à petit, au cours de la saison 2013-2014, le BBC a enfin trouvé son rythme. Et ce qu'ils ont montré a terrifié toute l'Europe. En avril 2014, c'était clair pour tout le monde. Le trio était devenu une machine de buts. 70 buts en une seule saison, toutes compétitions confondues. Un record, ce chiffre a fait taire tous les sceptiques, plus personne ne doutait d'eux. C'était un message clair pour toute l'Europe. Une nouvelle ère commençait au Real Madrid. Mais le vrai test, c'était la Ligue des Champions. Cela faisait plus de 10 ans que le Real Madrid courait après ce fameux 10e sacre, la décima. Chaque année, ils échouaient. Mais cette fois, tout était différent. Ils n'avaient plus le droit à l'échec. Match après match, le BBC montait en puissance. Leur vitesse, leur technique, leur finition, aucune défense en Europe ne pouvait les arrêter. L'équipe a réussi à se qualifier en finale, contre l'Atlético Madrid. Un match tendu, physique, éprouvant, qui est allé jusqu'en prolongation. Puis à la 110e minute, Gareth Bale a écrit l'histoire. Son coup de tête a brisé l'égalité. 2-1 pour Madrid, puis 3-1, puis 4-1, et enfin la décima était à eux. Ronaldo a atteint un record historique dans la compétition avec 17 buts cette saison-là, dont un en finale. Les Madridistas explosaient de joie. Après des années de frustration et de déception, le projet Galactico de Florentino Pérez avait enfin porté ses fruits. Le BBC avait tenu sa promesse. Ils avaient ramené la Ligue des Champions au Santiago Bernabéu. Mais ce n'était que le début. Cette victoire en 2014 marquait le début d'un règne sans précédent en Europe.
La clé du succès du BBC, c'était leur capacité à s'adapter et à se compléter. Chacun des 3 attaquants apportait quelque chose d'unique à l'équipe. Et le plus fou, c'est que Cristiano Ronaldo a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions 5 années d'affilée. Mais comment est-il possible de maintenir un tel niveau pendant si longtemps? La réponse est simple. Benzema et Bale ont su adapter leur jeu pour faire briller Ronaldo. Benzema, avec sa vision du jeu et ses qualités de passe, est devenu le parfait joueur de soutien. Il créait des espaces, attirait les défenseurs et facilitait le travail de Ronaldo et Bale. Parfois, il mettait même de côté son propre rôle de buteur, juste pour le bien de l'équipe. Bale, lui, c'était la fusée. Avec sa vitesse incroyable et son pied gauche surpuissant, il détruisait les défenses depuis son côté. Les défenseurs ne savaient pas comment arrêter ces 3-là. Lors de la saison 2014-2015, le Real Madrid a été l'équipe qui a marqué le plus de buts en Europe, jouant un football incroyable, et Cristiano Ronaldo a réalisé la meilleure saison individuelle de sa carrière. Mais à la fin de la saison, Carlo Ancelotti a été licencié, car le Real a fait une année blanche sans aucun titre, et le club avait besoin d'un nouveau patron et a donc nommé Rafael Benitez comme entraîneur. Et cette décision était pire. Le club s'est rapidement rendu compte que Rafa Benitez n'était pas la bonne personne pour ce poste. Il a enchaîné les matchs nuls et les défaites et le club devait donc réagir. C'est à ce moment-là que Florentino Pérez a pris la décision de licencier Benitez au milieu de la saison. Et c'est à ce moment-là que Zidane est apparu. Il y avait de nombreux points d'interrogation quant à ses capacités à diriger l'une des meilleures équipes du monde. Mais Zidane était prêt à prouver que tout le monde se trompait. Il voulait ramener le club au sommet à nouveau. Le Real a bien commencé la saison 2015-2016 et a commencé à gagner tous les matchs de la Liga, enchaînant une série de 12 victoires, dont une victoire 2-1 à Barcelone, qui a mis fin à sa série de 29 matchs sans défaite. Ce match a été particulièrement dramatique, avec l'expulsion de Ramos et l'annulation d'un but pour le Real Madrid. Mais grâce à un but de Benzema et un but de Ronaldo en fin de match, le Real a réussi à arracher la victoire. Malheureusement, cela n'a pas été suffisant car le Barça a remporté le championnat cette saison-là. Et en Ligue des Champions, c'était une autre histoire. En 8e de finale, le Real a facilement éliminé la Roma, en remportant les 2 matchs 2-0 avec un but de Ronaldo à chaque rencontre. Mais c'est en quart de finale que les choses ont vraiment commencé à se compliquer. Ils ont perdu le match aller contre Wolfsburg et semblaient déjà éliminés après une défaite 2-0 en Allemagne. Mais c'est dans ces moments-là que les grands joueurs se montrent à la hauteur et changent tout. Cristiano Ronaldo a fait le show en marquant un triplé pour assurer une remontada de 3-2. En demi-finale, ils ont battu Manchester City 1-0 au total des 2 matchs. Et en finale, c'était le derby contre l'Atlético Madrid pour la 2e fois en 3 ans. Ramos a donné l'avantage au Real Madrid en marquant dans les 15 premières minutes, juste après la mi-temps. L'Atlético Madrid a eu l'occasion d'égaliser, mais Griezmann a manqué un penalty et malgré cela, l'Atlético Madrid a réussi à revenir au score 1-1, en égalisant dans les derniers instants du match. Le match s'est prolongé et s'est décidé au tir au but, mais Ronaldo a fait en sorte que cette Coupe de Ligue des Champions rentre à nouveau à la maison. Et voilà une nouvelle Ligue des Champions. Le Real Madrid a remporté sa 11e Ligue des Champions. Ronaldo a terminé le tournoi avec 16 buts et la saison avec 51 buts, ce qui lui a également valu le Ballon d'Or. Lors de la saison suivante, en décembre 2016, le Real Madrid remporte la Coupe du Monde des clubs. En Ligue des Champions, ils terminent 2e de leur groupe, se retrouvant face au Napoli en 8e de finale, et cela n'a fait que rendre le parcours encore plus excitant. Il a fallu attendre le 17 janvier 2017 pour que les Madrilènes perdent leur premier match de la saison contre Séville. 3 jours plus tard, ils perdent contre Celta Vigo en Copa del Rey, ce qui met fin à leur chance de tripler. Mais en Ligue des Champions, le Real se qualifie pour les quarts de finale après une victoire contre le Napoli, puis affronte le Bayern Munich et remporte le match aller 2-1 grâce à un doublé de Ronaldo. Mais c'est au match retour que la controverse survient. Le Real était mené 2-1. Mais a marqué 3 buts en prolongation pour gagner le match 4-2 et Ronaldo a terminé la rencontre en emportant la balle de match après avoir marqué un triplé. Mais honnêtement, si la VAR avait existé, 2 de ces buts auraient probablement été déclarés hors jeu. Quoi qu'il en soit, en demi-finale, ils éliminent l'Atlético Madrid en se qualifiant pour la finale contre la Juventus, qu'ils remportent 4-1 grâce à des buts de Casemiro, Ronaldo et Asensio. Ronaldo finit meilleur buteur de la Ligue des Champions, Zidane meilleur entraîneur, et le Real Madrid conserve son statut de meilleure équipe d'Europe. En 2017-2018, le Real commence la saison avec des victoires en Supercoupe d'Europe et Supercoupe d'Espagne, mais souffre de régularité en Liga, où ils finissent à la 3e place. En Ligue des Champions, ils passent la phase de groupe malgré une défaite contre Tottenham et battent le PSG et la Juventus, où Cristiano Ronaldo marque un but qui est entré dans l'histoire du football comme étant l'un des plus beaux de tous les temps.
Le Real Madrid se qualifie donc pour les demi-finales contre le Bayern Munich et remporte le match aller 2-1 et au retour fait match nul 2-2. Ce qui signifie que pour la 3e année consécutive, le Real Madrid va jouer la finale de la Ligue des Champions. La finale à Kiev n'était pas un simple match, c'était un moment historique. Le Real Madrid et son trio légendaire, Bale, Benzema et Cristiano, avaient rendez-vous avec Liverpool. Une dernière mission, remporter une 3e Ligue des Champions d'affilée. Un exploit que personne n'avait jamais réalisé dans l'ère moderne. Liverpool frappe en premier, mais Karim Benzema est toujours au rendez-vous. Dans l'ombre, mais décisif, il égalise avec un but malin, maintenant le rêve de Madrid en vie. Quand le match était tendu, Zidane a pris une décision qui allait tout changer. À la 64e minute, il fait entrer Gareth Bale. 3 minutes après son entrée en jeu, Bale s'envole dans les airs et déclenche un ciseau parfait et marque le 2-1 pour le Real. Le filet tremble, le stade explose et personne n'y croit. Un but qui restera gravé dans l'histoire. Mais Bale n'avait pas fini. Quelques minutes plus tard, il profite d'une énorme erreur de Karius et enfonce définitivement Liverpool. 3-1. Fin du match. Le Real Madrid entre dans l'histoire. Une Ligue des Champions, c'est génial. 2 Ligues des Champions d'affilée, c'est incroyable. Mais 3 Ligues des Champions d'affilée, c'était impossible pour tout le monde. Cette équipe a montré à tout le monde qu'elle ne perd jamais dans les moments les plus importants. 4 Ligues des Champions en 5 ans, une domination absolue. Ronaldo termine meilleur buteur de la compétition avec 15 buts, tandis que Bale et Benzema marquent respectivement 21 et 11 buts. Entre 2014 et 2018, le BBC a marqué 442 buts, un chiffre hallucinant. Grâce au BBC, le Real Madrid est devenu imbattable en Ligue des Champions. À ce moment-là, plus aucun doute, le Real Madrid était la meilleure équipe d'Europe et du monde. Mais ce n'était pas juste une histoire de trophée. Le BBC a explosé tous les records. Ils ont battu des records de buts sur une saison, sur un seul match, et surtout, ils ont élevé les standards du football. Désormais, toutes les grandes équipes voulaient leur propre BBC. Le BBC a joué un rôle énorme dans les 4 Ligues des Champions remportées par le Real Madrid en 5 ans. À l'époque, personne ne pensait qu'un club pouvait dominer aussi longtemps en Europe. Mais eux, ils l'ont fait. Mais en 2018, tout a été bouleversé. Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid pour rejoindre la Juventus. Une vraie bombe. À ce moment-là, officiellement, l'ère du BBC touchait à sa fin. Et pour le Real Madrid, un énorme défi s'annonçait. Gareth Bale, qui devait être le successeur de Ronaldo, n'a jamais réussi à prendre le relais. Les blessures l'ont détruit et son niveau a chuté brutalement. Lors de la saison 2018-2019, il n'a marqué que 3 petits buts. Rien à voir avec ceux qu'il faisait avant. Trop irrégulier, trop fragile, il n'a jamais pu s'adapter à son nouveau rôle. Pendant que Bale disparaissait, Karim Benzema s'est réveillé. Lui qui avait toujours été dans l'ombre de Ronaldo, c'était enfin son moment. Sa transformation a été incroyable. Lors de la saison 2019-2020, il a inscrit 30 buts et est devenu le meilleur joueur et le leader que Madrid cherchait désespérément. Désormais, tout passait par lui. Il marquait, il créait des occasions et il montrait l'exemple à toute l'équipe. Mais malgré un grand Benzema, le Real Madrid a souffert en Ligue des Champions. L'absence de Ronaldo se faisait sentir. Plus de buteurs qui marquent à chaque grand match et plus de Bale qui brille à chaque finale. En quelques mois, l'équipe qui a remporté 4 Ligues des Champions en 5 ans est devenue instable et impuissante en Europe. En 2021, l'ère du BBC était complètement terminée. Avec le départ de Gareth Bale, le trio légendaire n'existait plus. Karim Benzema était désormais seul en attaque. Mais il ne s'est pas effondré. Au contraire, il a brillé sous la pression. Il a porté le Real Madrid grâce à ses buts, sa vision du jeu et son expérience. Comme si toutes ces années aux côtés de Ronaldo et Bale l'avaient préparé à ce moment. En 2022, Benzema a porté le Real Madrid sur ses épaules. Il a enchaîné des performances incroyables, avec des triplés légendaires contre le PSG et Chelsea, finissant meilleur buteur de la Liga et de la Ligue des Champions. Cette saison, il a été le joueur le plus décisif et a mené le Real Madrid à sa 14e Ligue des Champions. Il a marqué l'histoire et prouvé qu'il était l'homme des grands rendez-vous. Une saison de rêve pour lui, récompensée par un ballon d'or largement mérité. La fin du BBC marquait aussi la fin d'une époque dorée pour le Real Madrid. Plus jamais on ne reverrait un trio aussi complet, avec autant de vitesse, de technique et de talent devant le but. Mais même s'ils n'étaient plus là, leur héritage continuait d'influencer le football. Avant eux, les équipes misaient souvent sur un seul grand attaquant. Mais après le BBC, tout a changé. Aujourd'hui, les grands clubs veulent plusieurs stars capables de marquer et de créer. L'ère du BBC a aussi marqué une explosion des prix des transferts. Aujourd'hui, payer plus de 100 millions d'euros pour un buteur est devenu presque normal. Le succès du BBC a également renforcé l'image du Real Madrid comme le club où tout le monde rêve de jouer. Dominer la Ligue des Champions année après année a fait du Bernabéu un aimant pour les meilleurs joueurs du monde.